Bonjour les amis du signe du Taureau. Mois d'octobre, lecture de votre mois pour vous qui avez le signe solaire, l'ascendant, la lune, Vénus et si vous êtes un homme, Mars en Taureau. Joli, 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 mois d'octobre, ça a l'air d'être pas mal. Carte, focus, nous avons le cœur. Carte centrale, le soleil. Waouh! Taureau, je ne sais pas ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez jeté une pièce dans la fontaine pour avoir un vœu qui se réalise? Est-ce qu'il y a une situation particulière sentimentale qui vous préoccupe et dont nous allons parler? Dans tous les cas, on commence la lecture. Très amusant. Ici, j'ai tiré le monsieur et la dame qui se regardent. Et je ne sais pas si vous voyez, je ne modifie pas du tout les cartes une fois qu'elles sont posées. En règle générale, j'évite de les toucher parce qu'elles expriment aussi quelque chose. Vous voyez, quand les cartes s'inclinent comme ça, l'une sur l'autre, ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion importante ici entre ce monsieur et cette dame. Que vous soyez un homme taureau ou une dame taureau. Alors, 4 coins. Ici, pour la dame taureau, une opportunité, un coup de chance, voire un petit gain. Ici, la lune, qui représente donc tout ce qu'il y a de gratifiant, je dirais les honneurs, la reconnaissance, quelque chose qui vous est destiné, une reconnaissance que l'on vous octroie. Ici, avec le fouet, quelques complications, des disputes, des difficultés, voire une sexualité ici. Ici, et le fouet et le trèfle, donc, on peut voir une sexualité éphémère, et donc, ici avec la dame, ou pour vous, dame taureau, une sexualité aussi, peut-être même au sein du foyer. Bon, bref, on va voir, n'allons pas trop vite. Nous allons détailler tout cela ensemble. Lecture linéaire. Monsieur et madame, couple, ou une personne importante pour vous relationnellement, et voire même un enfant ou un renouveau d'une situation particulière qui touche une union, une association, un partenariat, un accord, un contrat, bref, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Dans tous les cas, ne croyez pas que ce soit très facile, parce que ici, avec le mot, on nous dit, il y a un peu de blocage, il y a un peu de retard, il y a un peu de ralentissement dans la situation. Et quand elle va se débloquer, ça donnera lieu à des échanges, ou par rapport à des finances, ou par rapport à une situation éphémère qui vous touche, relationnelle ou professionnelle. Ici, peut-être que vous êtes dans l'attente suite à un contrat à des versements que vous devez toucher et qui peuvent arriver ici en 2 fois. Dans tous les cas, ça vous assure une certaine stabilité, une sécurité. Et on vous parle ici de se retrouver au jardin. Est-ce qu'il n'y a pas pour certains taureaux une situation éphémère qui était bloquée et dont on attend un rendez-vous dans le jardin, c'est-à-dire ici un rendez-vous plutôt léger de rencontre éphémère? C'est une possibilité. Maintenant, avec les poissons et le jardin, on peut voir ici une situation d'un taureau qui est occupé par une profession libérale, commerciale, avec une clientèle ici. Donc, dans tous les cas, des courriers à ce sujet, peut-être par rapport à ce rendez-vous, peut-être que ce rendez-vous va générer un courrier qui va vous apporter une reconnaissance, une grande satisfaction, des réjouissances importantes, bref, du bonheur, de la joie, du triomphe. Mais, regardez, il y a quand même le serpent qui veille à côté. Et le serpent nous parle qu'il y a quand même une situation de tromperie, de mensonge, de duperie ici, qui arrive vers vous et qui vient de votre foyer. Attention,
Peut-être qu'il y a certains taureaux qui ne savent pas que ils sont trois et ils ne sont pas deux dans un couple. Peut-être que par rapport à une situation de contrat, d'union, d'association, de partenariat, d'accord, il y a là de la tromperie, des mensonges. Quelque chose dans tous les cas qui arrivera vers vous et au sein même de votre foyer ici. Et qui générera certainement des situations ou charnelles, si on est dans le sens de la rivale, ou des situations conflictuelles au sein même du foyer, dues à cette tromperie, cette méchanceté qu'on a envers vous ou envers une personne proche de vous. Ici, dans tous les cas, s'il s'agit de charnel, il va y avoir des propositions qui seront stoppées net. S'il s'agit de conflits, on retrouve le calme et la paix grâce à des propositions, des offres, une surprise, mais ça générera des changements, des modifications par rapport à une situation financière, par rapport à une personne d'autorité, par rapport à un patron, par rapport à une mère de famille. Qui sait? Ici, on peut même être dans le cas d'une tromperie, donc, qui se passe qui se passe au sein de votre foyer. Et peut-être que la personne de votre cœur ou vous-même êtes déjà engagé, mais dans tous les cas, la personne qui est une tierce est une personne ou veuve ou divorcée, mais dans tous les cas, célibataire, ici. Donc elle a toute l'attitude, vous voyez, elle est disponible. Il faut faire très attention ici. C'est un petit peu étonnant parce que par rapport au tirage, c'est quand même extrêmement positif. Alors je me pose la question, est-ce que ce n'est pas vous, Taureau, qui êtes dans cette situation et vous avez une tierce personne dans votre vie? Ça serait plus logique. Vous êtes extrêmement heureux en couple, vous ne voulez rien changer a priori, même si la situation est un petit peu ralentie, un petit peu difficile et qu'elle n'évolue pas à la vitesse que vous le souhaiteriez. Mais dans tous les cas, vous y êtes bien dans cette situation. Donc, ici, en plus, le soleil et le cœur nous parlent bien de réjouissances sentimentales qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous, qui parlent vraiment de réussite, donc de réussite sentimentale, que ce soit avec ou grâce à un enfant, que ce soit avec votre partenaire, votre compagnon. Donc ce serpent-là, ici, je me dis, si c'est vous qui l'avez glissé au sein du foyer, effectivement, vous ne voulez absolument pas changer ou modifier votre union en quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment que du ludique, que du très ponctuel et peut-être que c'est rattaché ici à une situation de votre passé, tout simplement. Ça vous redonne un petit coup de peps, on va dire. Voilà. Bon, dans tous les cas, on a bien dit des changements, des modifications, peut-être même un déplacement vers cette personne qui fait un petit peu autorité pour vous. Ou alors, c'est un bonhomme assez grand, costaud, un peu, je veux dire, pas rustre, mais un petit peu rude de tempérament et de caractère, qui peut être éloigné de chez vous et avec qui vous avez belle relation, en fait, une relation qui vous satisfait. Maintenant, s'il s'agit de complications par rapport à un contrat, par rapport à des conflits que vous entretiendrez vis-à-vis de ce contrat, sachez qu'il y aura ici certainement déplacements, modifications par rapport à ces problématiques et à ces contrariétés. Et donc, vous serez à même de discuter peut-être avec le patron au sein de l'entreprise ou une personne qui s'occupe de l'administratif, qui est là pour gérer un petit peu. Et visiblement, suite à cette rencontre dans les bureaux, vous aurez une belle satisfaction de la reconnaissance et certainement que ça va s'apaiser. Ces problématiques, elles ne sont pas donc énormes ici. Alors, dans nos miroirs, vous êtes ici avec l'anneau et le trèfle. Alors, on voit bien que vous êtes engagé hein, pour la plupart des taureaux, ou que vous êtes dans tous les cas pas seul, que vous allez contracter un contrat qui peut être une belle opportunité. Alors, si ça parle professionnel, on est là dans le cadre de l'opportunité d'avoir un contrat, peut-être un deuxième contrat, peut-être même un contrat à mi-temps, qui sait. Si on est dans le cadre de l'intime, ici, je dirais que vous avez déjà quelqu'un d'officiel,
et vous avez l'opportunité de bagnoder. Voilà, d'aller courir le guilledou, comme on disait avant. Donc, à vous de voir, Taureau, hein, si vous êtes dans l'une ou l'autre des situations. Avec l'homme, l'anneau et les poissons. Pour vous, homme Taureau, ou pour un homme proche de vous, dame Taureau, quelqu'un qui est important dans votre vie, qui peut être votre compagnon, qui peut être simplement une personne importante par rapport à un contrat, une union, une association, un partenariat, un accord. Il semblerait qu'il y ait là des échanges financiers, des échanges peut-être émotionnels, de discussions, qui parlent de cet engagement, de cette association, de ce contrat, quelque chose qui vous touche profondément dans tous les cas. L'enfant, l'anneau et la montagne. Bon, ici, par rapport à une situation pour laquelle on aimerait prendre un nouveau départ, une situation donc d'union ou d'association, de contrat, visiblement c'est retardé. Peut-être pour un nouveau contrat. Est-ce que c'est retardé? Peut-être pour une nouvelle union. Est-ce qu'il y a du retard? Il n'y a que vous qui pouvez le dire, hein, ami Taureau. Moi, je fais la lecture et vous, vous vivez les situations. Donc, à vous de l'appliquer dans celle qui vous concerne. L'encre, le soleil, la maison. Alors, par rapport à une situation de votre passé, par rapport à une certaine stabilité, sécurité, il y a un grand bonheur, une grande joie au sein même du foyer, peut-être par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. Le jardin, le soleil, le cavalier. Bien, ici, c'est simplement qu'on vous dit que vous avez des rendez-vous extérieurs, vous avez des regroupements avec un cercle social, relationnel, familial, ici, qui vous apportent de grandes joies, de grandes satisfactions, et certainement l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui va y contribuer. La lettre, le soleil, le serpent. Alors ici, on peut tout à fait penser à un éclairage concernant une manipulation, des mensonges, une trahison. Cet éclairage arriverait sous la forme d'un courrier. On peut penser aussi que, eh bien, un courrier très satisfaisant, très agréable arrive au sujet d'une personne qui n'est pas fiable, qui n'est pas honnête, ou qui en parle dans tous les cas. Mais ici, je vous rappelle qu'avec le soleil et le cœur, on est vraiment dans la situation relationnelle, sentimentale, où presque on a une offre de fiançailles, on a, je ne sais pas, un engagement magnifique, malgré des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ici. Et attention, cette personne qui met des bâtons dans les roues, ça peut tout à fait être, regardez, cigogne lune, une mère de famille. Et si on va plus loin, serpent, cigogne, lune, une belle-mère. Ah, et oui, figurez-vous que cette association, elle parle d'une belle-mère avec qui on ne s'entend pas. Donc, à savoir si ce n'est pas elle qui essaye de vous enquiquiner et qui génère un certain retard dans un engagement que vous voulez prendre, qu'il soit d'ordre professionnel ou relationnel. Alors, maintenant, avec le fouet, c'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes au sein du foyer, parce que là, c'est trop beau, je vous le dis franchement. Mais vous voyez le serpent où il est? Il touche l'anneau aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Le fouet, la cigogne, la lune. Et là, on nous reparle de conflits potentiels avec une mère de famille, peut-être une belle-mère, ici. On nous parle de conflits qui vont générer peut-être des changements, des modifications, mais qui vous apporteront de la reconnaissance et un certain statut. Tout est possible. Le bouquet, la cigogne, la tour. Une offre, une proposition, une surprise qui va changer beaucoup de choses au niveau d'une situation par rapport à une personne qui est éloignée, peut-être par rapport à une situation qui touche le domaine administratif, peut-être même le logement, peut-être qu'il y a là l'offre, la proposition d'un déménagement
pour aller dans un bâtiment plus haut. Alors ça peut être une maison avec 2 étages, ça peut être un immeuble ici, mais c'est une offre, c'est une proposition, peut-être, pourquoi pas pour certains taureaux, de déménager. Avec la faux, la cigogne et l'ours, on récolte quoi? On récolte ici la notion de finance. Donc si on récolte des finances, déjà c'est pas mal, mais aussi la notion qu'une autorité, une mère de famille, va contribuer à certains changements, à certains mouvements de votre part, à certains déplacements que vous ou votre autre allez entreprendre. Ça peut être aussi une modification par rapport à l'établissement de ce contrat, cette union ou de cet accord. Ça peut être un déplacement de date, un changement de date. Alors, nous regardons ensemble maintenant nos colonnes. Il y a des choses à dire pour vous, taureau. On ne lésine pas. Mois d'octobre, mais je vous avertis, les signes que j'ai faits sur le mois d'octobre, vous êtes l'avant-dernier. Je vous assure que j'en discutais avec une de mes collègues cartomanciennes. Je n'en reviens pas comme le mois d'octobre est positif. Mais à chaque fois qu'il y a un écueil, eh bien, je peux vous garantir qu'il est grandement atténué et que du coup, le positif ressort plein pot. Donc, je pense qu'on aura tous un superbe mois d'octobre. Enfin, dans tous les cas, je nous le souhaite. Nous reprenons. La dame, la maison, le fouet. Bon. Pour vous, ou pour la dame de vos pensées, ou pour une personne qui est une dame importante au sein d'un foyer, une dame qui est déjà engagée, peut-être, il y a des conflits ou il y a peut-être le retour d'une situation qui se produit. Ici, on nous parle de quoi? De solutions par rapport à la famille, par rapport au domaine professionnel, par rapport au foyer, des discussions que l'on entame avec une personne d'autorité, une mère, mais ça touche notre cœur. Et là, il va en découler une transformation au sujet d'un engagement, d'un accord, d'un partenariat, d'une association. Avec l'homme, le cavalier, le bouquet. Quelque chose ou quelqu'un vient vers cet homme, que ce soit vous, taureau, ou une personne importante pour vous, qui est du signe taureau, et on lui fait une offre, on lui fait une proposition, on lui concocte une surprise. Et attention, ça peut être tout à fait cette femme célibataire, veuve ou divorcée, qui vient vers votre homme. Attention, taureau. Dans tous les cas, on nous dit bien qu'ici, une femme va prendre des dispositions radicales, brutales, imprévues, pour une nouveauté, un nouvel élément, une situation qui démarre ou qui redémarre. Malheureusement, encore quelques retards, encore quelques blocages à dépasser. Toujours est-il ici que c'est une situation visiblement que vous avez déjà vécue, qui se reproduit et pour laquelle il faudra prendre des dispositions, ou de partir, ou de choix. Et ça, c'est à faire dans le début du mois d'octobre. L'enfant, le serpent et la faux. Dans une situation peut-être difficile par rapport à quelque chose de nouveau qui démarre, où il y a des problèmes, des conflits, des mensonges, des trahisons, eh bien la faux, grâce à Dieu, coupe tout. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez été enquiquiné sur ce début du mois d'octobre, croyez-moi que vous allez mettre un coup de serpette à tout ça pour couper court à ces difficultés. Ici, on nous parle d'une réunion, d'un rassemblement, d'un regroupement, ou familial ou professionnel, qui génère du stress et des angoisses parce qu'il y a des décisions à prendre. Des décisions qui vont occasionner un changement, des modifications, voire un départ. Dans tous les cas, ici, une officialisation par rapport à une situation du passé, une officialisation par rapport à une sécurité et une stabilité. Avec l'anneau, le soleil
et la cigogne. Alors ici, on est carrément dans la possibilité d'une naissance directement, puisque l'anneau soleil-cigogne, eh ben, ça y est, eh ben, vous apprenez que quelqu'un accouche, pourquoi pas, c'est très possible. Après, franchement, moi, bon, pour certains taureaux, ça peut être ça, effectivement, hein, vous pouvez attendre un bébé et avoir l'accouchement. Ben, là, vous voyez, on est au 15 octobre, hein. Donc, à vous de voir si vous êtes enceinte et que vous êtes presque à terme. Attention, ça peut se passer au 15 octobre. Bon, ceci étant dit, maintenant, si on parle d'une association, d'une union, d'un partenariat, d'un accord très positif qui vous amène du triomphe, du bonheur, de la satisfaction, eh bien, il va générer ou un départ ou un déplacement, dans tous les cas, une modification. Est-ce qu'il y a là l'établissement d'un mariage qui prend du retard? La date pourrait être modifiée, changée. Ou, ce n'est pas un mariage, la signature d'un contrat ou l'établissement d'une association. Mais avec la cigogne, eh bien, ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Alors, on vous dit ici, c'est quand même une opportunité qui se reproduit. Peut-être que c'est un remariage pour certains, peut-être que c'est une deuxième naissance pour d'autres, peut-être que c'est une association à laquelle vous aviez déjà précédemment pensé, ou peut-être que vous en avez déjà eu une précédemment. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut concerner un ex-partenaire aussi, ici, avec lequel on aurait du renouveau, grâce à des discussions, et ce renouveau, effectivement, va générer une décision rapide vis-à-vis de l'entourage familial. Maintenant, si ça touche le professionnel, eh bien, ici, on est dans une situation qui se répète, comme je vous l'ai dit, que vous aviez peut-être déjà tenté d'amorcer ou que vous avez déjà utilisé une première fois, vous avez déjà été associé avec d'autres personnes, et peut-être qu'il y a des soucis ici à traiter, des problématiques, des choses qui sont encore un petit peu confuses, qu'il va falloir éclairer par des discussions pour aller vers vraiment un nouveau départ. Dans tous les cas, ça va changer quelque chose radicalement à ce compte-là au niveau professionnel. Avec le mot, la lettre et l'ours, il y a un déblocage. Et lors de ce déblocage, eh bien, écoutez, vous recevrez une lettre, une notification, un SMS, un mail, quelque chose qui est écrit, venant d'une personne d'autorité, venant peut-être d'une banque, parce qu'avec l'ours et la tour, ici, on peut penser à un organisme financier, vous voyez, un gros organisme financier important, ça peut même être les impôts, hein, pourquoi pas. Et visiblement, après donc, ce déblocage, il va arriver ce courrier. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour d'autres taureaux, ça va être un message qui concerne une mère de famille ou une personne d'autorité, une personne que vous considérez comme une autorité sur vous. C'est vrai qu'on a beau avoir 20, 30, 40, 50, 60 ans, quand on a sa maman et que sa maman nous dit quelque chose, ben, en règle générale, même si on essaie un peu de négocier, on essaye d'aller vers la décision que la maman a prise. Bon, donc une personne d'autorité. Ici, on nous dit qu'il y a des discussions, ou au niveau financier, ou avec une mère de famille, une personne d'autorité, qui crée quand même un certain chagrin. Peut-être à vous, taureau, peut-être à votre autre, dans tous les cas. Mais il y a une situation qui est un petit peu problématique. Maintenant, ça peut être tout à fait un chagrin par rapport à un ex-compagnon aussi. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle de changement encore et de modification dans un contrat, dans une union, une association ou un partenariat. Donc, on en revient toujours à ça. Ici, le poisson, le jardin et la tour. Bon, je ne vous cache pas que quelqu'un, si on dit une personne, comment elle est physiquement, quel est son caractère, etc. Le poisson, surtout accompagné du jardin, représente quelqu'un qui est un petit peu un don Juan, un coureur de jupons. Parce que les poissons, ben, vous voyez, ça saute dans tous les sens. Le jardin, c'est là où on s'amuse, où on va prendre du bon temps. Donc, et ça représente aussi le poisson, les addictions.
Est-ce qu'il y a ici pour vous de nombreuses possibilités de sortie, de rendez-vous, de réunions, ou avec des personnes professionnellement, ou avec des personnes liées à votre intime, c'est-à-dire votre réseau relationnel, familial, social, vous risquez de charger un peu la mule, comme on dit. C'est-à-dire que ces occasions de sortie vont faire que vous pouvez, à ce moment-là, un petit peu abuser donc de tout ce qui est alcool, etc. Parce que vous avez multiplié les sorties. Vous allez arriver à un moment où vous aurez mal au cœur, hein, de toute façon, parce que il y a trop d'eau là, vous voyez, avec, avec les poissons qui sautent dans l'eau, plus la fontaine qui est dans l'eau, plus la lune qui se reflète dans l'eau, moi je vous dis que vous allez avoir mal au cœur. Hein. Mais bon, ça c'est à vous de voir, vous me direz ce qu'il en est. Ça c'est surtout, vous voyez, des situations donc, qui vont démarrer sur la mi-octobre et qui vont aller jusqu'à la fin octobre. Donc pour ce qui est des sorties, c'est ça. Maintenant, dans un autre contexte, ici on est avec donc des échanges au niveau peut-être commercial, lors de réunions, avec une notion d'administratif, une notion de documents à gérer, des transactions financières à établir, peut-être à faire, peut-être à recevoir ici. Dans tous les cas, on nous parle d'offres de propositions qui sont un petit peu ralenties et bloquées, mais qui vont générer une transformation, ou au niveau administratif, ou par rapport à un logement, ou par rapport à une entreprise. Il y aura des discussions qui concerneront le domaine professionnel ou le domaine familial, relationnel, avec des décisions prises qui, là aussi, vont générer un courrier, une lettre. Peut-être que vous recevez ce courrier, cette lettre, ou vous l'envoyez. Ici, le trèfle, l'encre et la lune. Bon. Une opportunité à saisir, quelque chose qui se représente pour la seconde fois, qui occasionne une certaine stabilité, sécurité, un petit gain d'argent supplémentaire qui va vous permettre de faire gonfler un peu votre bas de laine, pourquoi pas. Et la lune, c'est vraiment la reconnaissance dans cette situation. On reconnaît qui vous êtes, ce que vous êtes, vous recevez les lauriers, vous êtes congratulé, vous recevez les honneurs ici. Dans tous les cas, ça touche toujours cet ours-là, c'est-à-dire la personne d'autorité. C'est encore en relation peut-être avec votre passé, ici. Ça touche la famille, ça permet un départ, un nouveau départ, mais ça occasionne quand même un certain stress pour vous. Et ce stress, il est lié toujours à cet ours, ou au patron, ou à la figure d'autorité. Voilà ce que je peux vous dire. Pour nos diagonales, avec la maison et le bouquet, eh bien, on peut avoir l'intention de réunir des amis à la maison, de lancer des invitations. On peut recevoir un bouquet de fleurs à la maison, ce qui n'est pas interdit. Et on peut avoir une amie qui se présente, une amie qui est, ou un ami qui est célibataire, qui est... voilà, mais dans tous les cas, ici, on peut même nous parler d'une situation, d'un renouveau par rapport à une union, un contrat ou une association. À vous de voir. Notre-Dame, avec le cavalier et la faux. Bon. Quelque chose où quelqu'un est venu pour vous, ami taureau, dame. Et vous allez en récolter quelque chose de brutal et d'imprévu. C'est une situation qui vous touche directement. Elle concerne le domaine de la famille, de l'administratif ou de l'entreprise et va générer un blocage, un retard, un ralentissement dans vos projets. L'homme, le serpent, la cigogne. Bon, ici on le voit, si vous êtes un homme taureau, eh bien il y a quelqu'un qui n'est pas... Vous voyez, il y a les pompiers qui passent en même temps, hein, pour vous dire que faites attention, il y a le gyrophare. Alors, ici, si vous êtes l'homme taureau, une situation de manipulation, de trahison, de rivalité qui va occasionner des changements, des modifications, un déplacement peut-être.
dans tous les cas, vous pouvez aussi subir cette situation. Ici, on nous dit qu'elle concerne bien l'union, l'association, le contrat, le partenariat ou l'accord que vous avez passé. L'enfant, le soleil et notre ours. Bon, un renouveau, une situation jeune, nouvelle, qui démarre, petite, un peu immature peut-être, mais dans tous les cas, extrêmement bénéfique, très agréable, qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, peut-être même beaucoup d'argent ici. On peut être aussi dans la situation d'un enfant ici qui apporte de grandes satisfactions à sa mère, vous voyez, et donc on peut être encore dans la situation dont je vous ai parlé précédemment, avec cette possibilité d'argent venant d'une grosse structure. Ici, on nous dit que ça touche la famille, que ça touche l'entreprise, une équipe de travail, et qu'il y a des décisions à prendre et des choix à faire qui sont importants. Avec l'anneau, la lettre, la tour. Un engagement, un contrat écrit qu'on reçoit venant d'une entreprise, venant d'une structure, venant d'une administration. Peut-être une union ici, qui est validée par une administration. Ici, dans tous les cas, il y a à l'œuvre une grosse transformation au niveau familial ou professionnel. Avec le mont, le jardin, la lune, suite au retard, aux empêchements, au ralentissement de ce que vous aviez projeté, ça se débloque, on peut accéder au jardin, et dans le jardin, eh bien, on est fêté. Alors on peut très bien être ici dans le cadre, on fête quelque chose de particulier, on fête une naissance, on fête un anniversaire, on fête une union, un contrat, un partenariat, une association, ici, mais c'est quelque chose qui vous touche au plus profond de votre cœur. C'est important pour vous. Nos petits poissons et l'encre. Eh bien, une situation financière, des échéances, des versements qui amènent une sécurité, une stabilité, des échanges émotionnels intenses sur une situation du passé, les deux sont possibles ici. Et on nous parle là encore de famille et de décisions à prendre. Alors, pour le groupement de nos cartes, vous n'êtes pas étonnés, mes amis, moi non plus, 1, 2, 3, 4, on a les 4 as, c'est-à-dire c'est comme si on avait encore le soleil, c'est le triomphe. Que dire de mieux? Une grande réussite et un triomphe. Dans quel domaine? Ma foi. Que ce soit professionnel ou sentimental, Taureau, vous avez vos chances de partout ce mois d'octobre. Ensuite, nous avons 2 rois. Ces 2 rois sont 2 rois rouges. Et on nous parle de rencontres agréables. Bah écoutez, comme vous allez sortir au jardin, ça ne m'étonnerait pas. Vous n'allez pas sortir avec des personnes que vous n'aimez pas, hein? Bien qu'on peut toujours en rencontrer, mais on les évite. Nous avons aussi nos 3 pipelettes, voilà. Là, ce sont des cancans, un petit peu des indiscrétions. Il vaut mieux ignorer les commérages et les laisser de côté. Nous avons aussi 1, 2, 3, 4 balais. Et les 4 balais nous parlent de discussions constructives, malgré quelques tensions, et aussi potentiellement de beaucoup de sorties. On l'a vu. Ensuite, nous avons 3, 8. Alors là, on ne peut pas se tromper, regardez. Ils sont là, tous les 3. Bien groupés. Ça, c'est l'annonce d'un mariage ou d'un partenariat. Ben oui, hein, c'est confirmé, hein, ami Taureau. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Même vos cartes, une fois sorties du contexte de la lecture du Petit Lenormand, eh bien, on retrouve les mêmes choses. Ensuite, nous avons 2, 6. Donc, le premier est ici et le second est là. Ces 2, 6 nous parlent de visite médicale ou d'une certaine immaturité,
peut-être dans un projet ou dans une situation. Le nom immaturité n'est pas péjoratif dans ce cas-là, parce qu'on ne dit pas que vous manquez d'expérience ou que vous êtes encore un bébé par rapport aux situations. Non, on vous dit que c'est quelque chose de jeune, de nouveau, qui est encore un petit peu immature, qui a besoin de grandir et de se développer. Donc, mes amis taureaux, je vous félicite, vous comme les autres signes ce mois-ci, eh bien, vous décrochez vous aussi un pompon. Eh bien, c'est tant mieux, j'en suis très heureuse. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Je vous dis à très vite pour le tirage sentimental.